Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 25 janvier. Une fin de semaine dernière chaotique, un week-end avec un rachat, un joli piège, une jolie manipulation de marché en ce lundi, enfin hier matin, pour orchestré pardon par les institutions pour aller chercher le gap, le scénario qu'on avait évoqué depuis un petit moment. Et puis à l'ouverture américaine, un joli rachat. Alors tout ça est plutôt positif. Avons-nous terminé avec le mouvement baissier? On va tenter de répondre. Donc notre chart weekly, alors où sommes-nous? Nous ne sommes pas nulle part, bien sûr. Nous sommes en plein sur la zone que nous avions dessinée, qui correspond, donc une zone excessivement importante, vous voyez, qui correspond à nos plats de Kijun ici. Ouais, on voit que la bougie est venue enfoncer la zone et nous tentons de maintenir en fait cette Kijun monthly. C'est un niveau excessivement important. Donc, les niveaux, on les a, hein, 36 400, 34 300, en gros. Donc, cette zone est absolument essentielle à tenir. Ok, donc c'est la bataille jusqu'à la fin du mois. Donc, par contre, en weekly, donc nous sommes sortis du Kumo par le bas et nous évoluons à l'heure actuelle en dessous du Kumo. On voit qu'on bataille donc sur notre zone qui joue de monthly. Et hier, en ce début de semaine, et pour le moment, résistance donc sur le niveau pivot hein, des 36, des 37 560, le pivot weekly, et qui est confondu en fait avec le nuage. Donc ici, nous avons une forte zone de résistance, donc au 37 500 pour résumer. 37 500 est un niveau important. Il faudrait qu'on puisse repénétrer dans le cube assez rapidement. Voilà, d'un point de vue Shimoku. Euh, Ensuite, donc, on va aller sur le daily. Donc, daily, alors, on retire Ishimoku, on va regarder ce qui s'est passé. Voilà, donc en daily, on voit, hein, nous avions reporté donc sur la chart classique, donc le spot market, nous avions reporté le gap du CME, qu'on va aller voir sur la chart du CME, et notre support monthly, hein, donc qu'on vient d'évoquer, les deux plats de Kijun. On voit que, eh bien, samedi, pardon, nous avons eu un mouvement, un fort mouvement baissier vendredi. Puis samedi, pareil, la journée a commencé dans le rouge. On est redescendu, puis on a eu un rachat. Dimanche, un joli rachat. Et puis lundi, on a commencé à retomber. On va aller voir cette jolie manipulation de marché qui a été mise en place le lundi pour piéger en fait tous ceux qui avaient long le marché et qui avaient posé un stop ce creux, on a piégé et en même temps on a comblé le gap. Voilà, donc assez classique. En tout cas, on a eu une belle réaction hier sur l'ouverture de Wall Street. On va le voir en H1. Donc, également aussi important, nous avons pour le moment trouvé support donc sur les 33 000. Ici, hein, les 33 000, c'est un niveau important, historiquement défendu, tantôt en termes de résistance qu'en termes de support. Donc ici, nous sommes sur une zone 33-30, une zone support importante. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va défendre ce dernier creux hein alors celui-ci, on n'a pas fait un creux plus bas, mais en tout cas, ici, donc les 28 900, c'est toute la question que tout le monde se pose. Sommes-nous descendus jusqu'ici pour s'arrêter sur ces niveaux prix? Ou alors, est-ce que le marché a comme objectif d'aller chercher les liquidités qui sont situées sous cette énorme zone d'accumulation? Donc on sait que beaucoup d'institutions sont rentrées lors de cette phase d'accumulation, cette manipulation qui a été créée en fait pour justement créer des liquidités pour pouvoir pousser ce marché à son ATH. On sait que si jamais on veut reproduire un mouvement aussi fort,
Il faut trouver des liquidités. C'est ce que le marché essaye de faire depuis un petit moment et que ici, il y en a énormément qui sont amassés et qui attendent. Donc voilà, c'est encore une fois, si on avait une vision tout à fait claire en disant bon, le gap est comblé, c'est parfait, ça c'est ce que le marché voudrait nous faire croire, et ce serait très facile de nous le faire croire. Également, on peut se poser la question de se dire, à l'inverse, vu que tout le monde pense qu'on va descendre euh, sous les 29 000 pour aller chercher les liquidités, le marché va peut-être pas nous le donner non plus. Donc voilà, on est entre deux eaux. Et à la limite, c'est une bonne chose parce que ça évite que tout le monde chasse le bottom en se disant ça y est, c'est le bottom long. Et si ça se produit, eh bien, vous savez ce qui va se passer. Le marché va aller chercher liquidité en dessous puisque il cherche à décharger le marché des longues. Euh, on va aller voir aussi au niveau de l'open interest, mais on a eu sur l'open interest un dégonflement des longues lors de ce mouvement, hein, de tout ce mouvement bien sûr, et surtout on commence à donc c'est une bonne chose. Il y a des liquidations qui se sont produites hier, de ce mouvement d'hier, lundi. Il y a énormément d'arguments et d'éléments qui sont contraires. Est-ce que le rebond d'hier n'était qu'un short squeeze, le début d'un short squeeze? Est-ce que le marché va avoir besoin d'aller chercher de la liquidité au nord pour justement accentuer son mouvement vers le sud, ce qui serait somme toute assez logique? Et ensuite, après un tel mouvement baissier, il est normal aussi que le marché aille se nourrir des liquidités situées au nord et qu'on retrace. Ça, c'est tout à fait logique également. Il faut des moments de retracement dans tout mouvement baissier. À chaque fois qu'on a un mouvement baissier, on retrace, on retombe, on retrace, on retombe, on retrace, on tombe, retracement. Maintenant, jusqu'où va aller ce retracement? Ça, c'est une autre histoire et on va essayer aussi de l'analyser. Donc, pour le moment, voilà, nous avons un bottom qui est logique sur ce niveau, donc le niveau du gap, on va aller le voir tout de suite. En attendant, je voulais vous montrer les indicateurs. Donc, un RSI qui a rarement été aussi bas, même lors du mouvement de mai, hein, le RSI était plus haut. Là, on est dans une zone vraiment extrême, donc on est à 19. Euh, voilà, c'est assez rare que le RSI se trouve sur ces niveaux. Nous avons également notre indicateur stochastique amélioré qui est en zone sur-vente totale. En général, quand il ressort de cette borne, c'est pour initier un fort mouvement haussier, au même titre que quand il ressort de la borne haute, c'est pour initier un fort mouvement baissier. Voilà, en daily, on a quand même des éléments intéressants. Maintenant, on n'est pas loin d'avoir un bottom, mais est-ce que le marché va avoir besoin d'aller faire un nouveau mouvement baissier, une dernière jambe baissière avec un joli rachat, un peu comme on a eu ici, hein, avec un beau rachat qui aurait pour but de piocher les liquidités qui sont sous ces creux et puis repartir. Ça, c'est un scénario probable, c'est un scénario dont tout le monde parle. C'est un scénario qui s'est produit sur le S&P 500. Je vais pas vous montrer la charte, vous l'avez certainement vu. Mais voilà, il faut pas le négliger, ce qui aussi laisse les traders un peu hésitants à repartir à l'achat. Maintenant, attention, peut se passer, le marché peut très bien ne jamais venir ici, poser son bottom ici. La psychologie serait non, on rachète pas parce que ça va aller plus bas, on va aller sous les 30 et Bitcoin remonte, hein, comme il a fait ici, hein, ici où on était persuadé que ça allait break et puis en fait il s'est jamais arrêté. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est que voyant que le marché court, les investisseurs vont courir après le prix et ça va FOMO, etc., etc. FOMO plus short squeeze, hein, puisqu'on va aller piocher les liquidités. Eh bien, ça nous fait un mouvement à la hausse. Voilà. Donc, pour l'instant, on est entre deux eaux. Clairement,
ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, sur le CME, donc on avait évoqué ce scénario. Évidemment, la zone dans laquelle nous étions était tellement propice à ce qu'on aille fermer ce gap béant ouvert. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On est venu, bim, presque au dollar près, combler ce gap et on est reparti à la hausse. On est reparti à la hausse en même temps que le S&P qui est ici. Donc le S&P, donc depuis son W daily, hop là, nous a fait un mouvement haussier qui est en cours de retracement. Nous avons trouvé support sur les 38,2. Évidemment, c'est un niveau très important. On a quand même break la MA 200. La journée d'hier a ouvert dans le rouge, mais nous avons eu une belle réaction au contact des 38,2. Et ce rachat, eh bien, a donné de l'air au Bitcoin, puisque à l'ouverture US, le marché crypto a commencé à pump. Donc voilà, c'est une bonne chose, belle réaction du S&P. Maintenant, il faut que ça tienne. Bien sûr qu'il y a forcément des rachats, là encore, un mouvement baissier, rachat. Donc maintenant, on va voir aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que le marché va, va poser peut-être un W sur les 38,2, ce serait assez joli. Ou alors est-ce qu'il va remonter tout droit, ou alors est-ce qu'on va continuer à baisser. Donc ça, c'est ce qu'on va surveiller sur le marché américain. On le dit, hein, mais pour le moment, le BTC, enfin les cryptos sont énormément corrélés à ce qui se passe sur le marché, donc S&P, Nasdaq, etc., etc. Et donc tout mouvement baissier sur ce marché, enfin sur ces marchés, impacte directement les cryptos et plutôt violemment. Donc on reste prudent et on observe le S&P. Alors ensuite, à plus court terme, enfin sur des unités de temps inférieures, pardon. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ce mouvement, on va regarder en H4 et puis ensuite on va décortiquer ce mouvement ici. On a donc ce mouvement baissier. Depuis le piège haussier ici, hein, ici nous avons eu un bull trap et ensuite déclenchement du mouvement baissier donc de la fin de samedi ici, ok. Et on a commencé à dessiner un double bottom intéressant avec une belle bougie. Et puis ensuite, le lundi, on est reparti à la baisse. On a piégé les stops qui étaient accumulés sous ce niveau en pensant que c'était le bottom. Et bim, on est revenu piéger les stops, rechercher les liquidités pour repartir. Donc ça, c'est clairement, on le voit en H1, hein. On a ici clairement une manipulation de marché d'accumulation avec le dernier move qui vient chasser les liquidités pour repartir à la hausse. Alors, maintenant, nous sommes en cours de retracement. C'est pour ça que nous avions un FIB qui prend notre point haut et notre point bas. Et le premier niveau à reprendre pour parler d'un vrai retracement et d'aller viser la zone des 39 500, 41 200, cette zone-là, c'est de reprendre les 38,2. Les 38,2 aux 36 961, donc aux 37 000, qui sont confondus quasiment avec le bas du Kumo. Donc là, on a une zone très importante. On voit que on est venu au-dessus des 38,2, mais que nous n'avons pas eu de clôture H4 au-dessus des 38. Pour l'instant, tant que nous restons en dessous des 38,2, le mouvement, le cours a des chances de repartir chercher un nouveau plus bas. Ok. Donc c'est un taux très important, les 37 000 dollars à reprendre. On va voir ce qui se passe dans les heures à venir, dans la journée, bien sûr. En termes d'Ishimoku en H4, voilà, nous avons notre Tenkan ici qui pourrait servir de support, donc au 35 200. On voit que nous sommes en train de batailler sur la Kijun. Le Kumo est loin, mais on pourrait le traverser dans cette zone peu épaisse. Voilà, donc ça c'est à surveiller. Ensuite, on va aller sur notre H1. Ah oui, si je voulais vous montrer par contre, voilà, on avait eu quand même sur les indicateurs techniques donc une belle divergence, des divergences sur les RSI, sur le MACD, voilà donc qui ont formé en fait cette accumulation, ce range. Ça c'est clairement le petit mouvement baissier pour piéger. On vient
en même temps, donc le jour de reprise des institutionnels, donc le lundi, on vient combler le gap. Évidemment, on ne va pas combler le gap sur la charte du CME un week-end, on est venu en semaine, hein, pour que ça laisse évidemment une trace sur la charte. Donc on est venu en semaine. Là, on voit que la MA 400, pour l'instant, sert de support sur la charte du CME. Donc c'est une chose, un élément. Non, si. Voilà. Donc les divergences, vraiment un essoufflement de ce mouvement baissier. Donc il se peut que nous entrions dans une phase de range, à moins que le marché ait besoin de retracer un peu plus drastiquement ce dernier mouvement baissier. Voilà, donc on a les 37 000 à surveiller. Alors, par contre, on retire ce FIB et on regarde maintenant, hein, sur ce mouvement haussier ce qui se passe. Donc, hop là, on prend notre bottom, on prend notre top d'hier et on voit qu'on est venu chercher nos 38,2. Hein. On a eu un petit retracement pendant la nuit, très léger. On vient tester les 38,2. Logiquement, si on maintient nos 38,2, c'est pour aller chercher un nouveau sommet, donc au-delà des 37 500, au-delà des 37 600. OK? Donc ça, c'est à surveiller. Donc 37 000 dans un premier temps, pour reprendre les 38,2 du dernier mouvement baissier. Et si on les reprend, eh bien l'objectif est d'aller faire un nouveau sommet au-delà des 37 600. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer au niveau des options. Alors, le Scapex Index, on a ici notre indicateur Fear and Greed. Donc, évidemment, hein, on est passé 11, hier 13, aujourd'hui 12. Voilà, donc on est dans des niveaux de peur extrême. Mais bon, il n'y a toujours pas de sentiment de capitulation. Clairement, hein, pour capituler, ce qu'il va pas falloir avoir ce sentiment qu'il va pas falloir descendre en dessous des 30 000, où là, tout le monde commencerait réellement à extrêmement paniquer, même si c'est le cas. Hein. Mais je pense qu'il y aurait vraiment sur le marché un phénomène de capitulation. Et surtout si on va plus bas, si on va piocher de liquidité sur les 25, 26 000 $, là ça commencerait vraiment à faire bas et à instaurer un climat et on analyse ce qu'on voit. Donc voilà les enjeux de la journée, voilà le niveau de la journée. Évidemment, si on n'arrive pas à reprendre les 37 000, on s'attend à ce que nous ayons un retracement plus profond. Dans ce cas-là, la zone qu'il faudra surveiller, c'est la zone située entre les 34 688 et les 33 900. Donc cette zone-là, située entre les 78,6 et les 61,8 et les 78,6, peut-être que ce mouvement a besoin d'aller rechercher cette zone avant de repartir à la hausse. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne